Alors, le futur DS7 Crossback E-Tense full électrique sera produit en Italie. Dommage, pas en France. Restylé au printemps 2022, le DS7 Crossback passera le témoin à une deuxième génération 100% électrique développée sur la plateforme STLA Medium, oui IVMP, du futur 3008. Le SUV familial sera produit dans l'usine italienne de Melfi, aux côtés d'un autre modèle DS et des SUV Lancia et Opel. Donc 4 ans après son lancement, le DS7 Crossback passera par la case restylage en 2022. En interne, les équipes s'affairent déjà sur son remplacement programmé en 2025. À quoi ressemblera cette deuxième génération? Impossible pour l'heure de le savoir, mais une chose est sûre, elle ne sera plus produite dans l'usine de Mulhouse, entièrement dédiée à la famille Peugeot 308, mais dans le sud de l'Italie, sur le site de Melfi. Au mois d'octobre 2021, le groupe Stellantis a confirmé que 4 nouveaux véhicules y seront produits à partir de 2024. Aujourd'hui, l'usine produit les Jeep Renegade et Compass, ainsi que la Fiat 500X, dont la prochaine génération sera assemblée à Tichy, en Pologne en 2023. À défaut de préciser quels seront les 4 modèles en question, nous pouvons vous révéler qu'il s'agira du DS7 Crossback, d'un SUV familial pour Lancia, du crossover Opel Manta ainsi qu'un second modèle chez DS connu sous le nom de code D85. Selon nos sources, ce véhicule sera à mi-chemin entre un coupé 5 portes et un SUV venant s'intercaler entre le DS4 et le DS7 Crossback, et devrait être dévoilé courant 2024. Les 4 véhicules seront sur la plateforme STLA Large, ou IVMP, développée par PSA, qui sera inaugurée par le nouveau 3008 fin 2023. En attendant une STLA Medium inédite à partir de 2026, cette évolution de l'IMP2 sera déclinée avec un ou deux moteurs de la co-entreprise Nidec. PSI Motors Nidec et PSI Motors donc, pour une puissance maxi de 340 chevaux. Ils seront alimentés par des batteries affichant une capa allant de 60 à 100 kWh, permettant entre 400 et 650 km d'autonomie, qui seront fournis par ACC. Eh bien écoutez, voilà qui est plutôt prometteur. Maintenant, dommage qu'il soit pas produit en France, mais bon, encore une fois. La délocalisation, tout ça, c'est le mal de notre pays. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.